Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo des trucs chiants. Et cette fois, on va parler d'une chose qui s'est passée en 2020. Aujourd'hui on va faire un épisode sur les trucs chiants qui se sont passés, ou plutôt les trucs chiants à propos du coronavirus. À la base ça allait s'appeler la vidéo les trucs chiants pendant le confinement. Mais je trouve que le coronavirus a déjà fait assez de conneries comme ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est le thème principal. Je vais vous présenter des trucs chiants pendant le coronavirus et aussi vous parler un petit peu de son histoire avant de rentrer dans le vif du sujet. L'année commence en 2019 où je sors la vidéo du septembre disant justement que je vais être en pause parce que c'était justement l'année du bac. L'année 2019 se termine et hop, on arrive en janvier, on annonce déjà que le coronavirus est actif en Chine. Ensuite on bascule en février et justement en février j'étais parti au ski pour une seule chose, essayer, faire du sport évidemment, mais aussi essayer de trouver quelque chose pour essayer de faire une vidéo les trucs chiants, le ski 2. Et comme vous en doutez, il n'y a pas eu de trucs comme ça. Et c'est justement pendant ces vacances qu'ils ont commencé à parler de l'avancée du virus jusqu'en France. Enfin, plutôt l'Europe. Et après c'est parti en live, le confinement qui arrive, premier truc chiant. Macron, confinement, c'est la merde. Et d'où j'ai envie de parler en fait, il y a plusieurs personnes qui ont été plutôt dans la merde à cause du confinement. Les élèves, nous, on était contents. Tranquillité pendant 2 semaines, on n'a pas cours. Sauf que le confinement n'a pas duré que 2 semaines, il a duré beaucoup plus. Et c'était surtout pour les salariés qui ont justement eu des problèmes. Ma mère, elle qui fait un travail médical, elle a été obligée d'arrêter. Mais bon, je vais vous parler des choses qui nous compliquent pendant le confinement. Parce que les cours ont été maintenus. Non mais, sérieusement, essayez de vous concentrer pendant que vous avez des cours à la maison. En classe, tu peux regarder à droite, à gauche, en haut, en bas. Peu importe où tu regardes, il y a toujours des cours. Mais chez toi, tu peux pas te concentrer. Et sérieusement, qui a mis sa cam pendant qu'il faisait les cours? Les profs, ils voulaient pas mettre leur cam. Et nous non plus, on voulait pas. Donc, désolé, des fois, moi j'étais sur mon tel pendant qu'il y avait des cours. Mais bon, quand même, je peux remercier le Corona pour une chose. Il a quand même annulé le bac et j'étais déjà en grande difficulté. Donc, tout va bien. Et autre chose. Parlons de mes parents. Ma mère, elle, parce que mon père, lui, faisait du télétravail, par chance, elle se faisait chier pendant le confinement. Limite, elle a carrément repeint le cellier, le couloir et enlevé la tapisserie de sa chambre. Elle s'est même trouvé une nouvelle passion. Notamment dans le confinement, tout le monde a fait ce qu'il n'avait pas le temps de faire. Mais des fois, je me demande si les profs sont pas un peu cons quand même. Non, parce qu'ils disent, on va vous envoyer un contrôle, et s'il vous plaît, ne trichez pas. Non mais, faut pas nous demander de tricher. Là, vous nous envoyez des devoirs, des contrôles, c'est des devoirs maison. Mais, on peut pas nous demander de pas tricher, là c'est des conneries. Même si c'est en visio, ça marchera pas. Tu colles une feuille juste sur ton ordi, et t'évites qu'il frôle la cam, et là c'est bon. T'as le cours sous les yeux et tu fais ça sans problème. Il y a quand même les zéros qui ont été maintenus, on a pu les faire en visio, mais ça aussi, parlons-en des visios, c'est complètement débile. Les profs nous envoyaient des liens pour qu'on aille sur Meet et faire des cours en visio. Une fois sur 2 plutôt, les liens ne marchaient pas. Les profs devaient nous en envoyer un, et laissez-moi vous dire, à un moment, la prof en a envoyé 5, parce qu'il y en a 4 qui ne marchaient pas. Me demandez pas pourquoi, ça j'en avais aucune idée. Mais j'aimerais parler d'un autre problème qui s'est passé pendant le confinement. Et ça concerne justement le petit félin qu'on a dans la famille. Lui, c'est le chat le plus câlin qu'on a jamais eu. Il passe son temps à ronfler, c'est aussi le plus paresseux qu'on ait jamais eu. Mais il y a un autre problème avec lui. On l'amène rarement chez le veto. Certes, il gerbe souvent, mais c'est parce qu'il mange trop. Et là, le confinement, le moment où personne ne travaille, où tout est fermé, c'est la première fois qu'il se frite avec un chat. Il rentre couvert de blessures et en boitant une patte.
Putain, mais ce con, il a jamais fait ça. Et c'est pile au moment où il y a personne qui travaille, qui se blesse. Quel abruti ce chat. Mais bon, pour ceux que ça inquiète, je vous rassure, il va très bien maintenant. Et il s'est arrêté de se friter avec les autres chats. Mais vraiment, faudrait qu'il arrête. On passe à la suite. Le masque. Oh mon dieu, c'est l'enfer ce truc. Je déteste cette chose. Et je suppose que beaucoup. Sachez qu'il y a 2 problèmes à ce truc. Oui, 2. Et pas un seul. Parce que le deuxième, ça concerne surtout les gens comme moi. Qui portent des lunettes. Premièrement, quand Macron a dit que le port du masque était devenu obligatoire, alors là, personne n'a voulu le mettre. Mais on était obligé. Même là, maintenant, dans les métros, dans les trains, presque partout, c'est obligatoire. Vraiment, on a vraiment mis du temps à s'habituer. Parce que moi-même, maintenant, quand je sors sans masque, je me sens nu. Allez, sérieusement. Bon, encore si je me prenais dans la rue et qu'il n'y a personne, parce que j'habite à la campagne, ben oui. Là, ça va. Mais s'il y a des gens autour de moi, je me sens à poil sans ce truc. Mais quel est le problème, justement, pour ceux qui sont comme moi? Depuis que je porte un masque, parce que je suppose que tout le monde est comme moi ou pas, on le met jusqu'au nez. Depuis que je le porte, je respire que par le pif. Parce que, à cause de la respiration, on a constamment de la buée sur les lunettes. Ça, c'est le pire truc. Donc, depuis tout ce temps, je respire par le nez parce que, est-ce que ça enlève la buée? Bah non, ça enlève pas la buée, mais ça en fait moins. C'est vraiment la guerre ce truc. C'est pour ça que j'espère vraiment, mais vraiment que ce truc disparaisse. Vous imaginez moins toutes les mesures qui ont été prises pour contrer ce virus? Limite, on pourrait en faire un film. Dans un monde dévasté, rongé par une épidémie, il existe un homme qui veut changer ça. Mais t'es fou voyant. Faut surtout pas que t'y ailles. C'est trop dangereux. Il est persuadé que le coupable n'est pas celui que l'on croit. Tu ne comprends pas. Il faut que je trouve qui a créé ce monstre. Mais on le sait, voyons. C'est le pangolin qui a fait tout ça. Reste ici. Le meilleur moyen de le combattre, c'est de rester chez nous. On restera en sécurité ici. S'il te plaît, faut pas que tu bouges. T'es mon grand frère, je veux pas que tu y restes. T'es la dernière famille qui me reste depuis que ce monstre a emporté les parents. Perds ton temps à essayer de me retenir. Le pangolin n'a rien à voir avec ça. Quelqu'un l'a créé. Et je découvrirai qui c'est. Et je vengerai les parents. J'y vais. Je t'aime, petit frère. Accompagné d'amis. Je viens avec toi. Tu auras sans doute besoin de mes déductions et de mon intelligence pour trouver qui est ce fouteur de trouble. D'alliés. Je viens aussi. Tu auras besoin de ma force pour combattre ce monstre. Afin de devenir des héros. The Coronavirus. À regarder pendant le confinement. Pour ce qui est de la suite, on a eu droit au couvre-feu et ça c'est encore plus merdique que prévu. Encore si c'est à 22h. Ok. Sauf que malheureusement, le 22h ça n'a pas fini, donc on nous l'a remis où? À 18h. Espèce de bande de cons, il y a des élèves qui finissent à 18h. Mais il n'y avait pas que ça qui était chiant. Parce que même après le confinement, on avait l'attestation à faire. C'était un des trucs les plus chiants au monde, cette attestation.
cette attestation, peut-être j'arrive même pas à le prononcer. On a carrément dû télécharger une application pour la faire au lieu d'à chaque fois la remplir. De toute façon, même sur l'application, il fallait à chaque fois la refaire. Toujours un moyen pour sortir. Et quoi d'autre? Ben oui, justement, le couvre-feu de 18h. Alors là, j'ai essayé de voir des potes, mais on se barrait à 17h. On pouvait presque pas se voir. Limite, on s'est donné rendez-vous à 6h du matin pour pouvoir passer le plus de temps possible. Ça aurait pu marcher si on n'avait pas un qui est arrivé à 10h. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah bah oui, la situation dans laquelle on est là justement. Le confinement a repris, il n'y a pas tout le monde qui arrête, c'est un confinement beaucoup plus tranquille, mais ça a quand même repris. Normalement, c'est censé reprendre le 3 mars. Moi, carrément, s'il n'y avait pas eu de confinement, là, je serais justement en stage. Et j'ai pas pu le faire. Mais vraiment, je tiens à dire une dernière chose à propos de l'année 2020. Vraiment, si on parle de 2020, pour nous, ça a souvent été une année horrible. On n'a rien pu faire. Ça fait un an que ça existe maintenant, le coronavirus. Il nous attaque, il tue encore des gens. Et il y a des gens pourtant qui sont encore en train de le combattre. Mais on espère voir ça justement. Voir le traitement, un médicament qui pourra le battre. Et surtout, on retiendra bien que c'est une année des plus meurtrières. On a beau essayer de dire qu'on s'en souviendra jamais, on s'en souviendra toujours. Et qui sait, dans un futur très lointain, ils en parleront ça sans doute dans l'histoire. Quand les gamins bosseront l'histoire géo, ben ça ils en parleront justement. Contrôle sur les 3 années les plus meurtrières. Quoi qu'il en soit, ça a été une année très compliquée et je suis sûr que vous êtes d'accord, il y a eu vraiment des choses très très chiantes. Mais quoi qu'il en soit, la vidéo est terminée et si c'est le cas, si vous l'avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!